Bonjour, chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, ce qui se passe dans votre mois, voir ce qui vient à vous, tout simplement. Les messages, ou peut-être les indications qu'on pourrait vous indiquer. Il faut tenir compte quand même que c'est un tirage qui est général, donc il faut prendre exclusivement ce qui vous appartient, prendre ce qui correspond à votre situation, mais aussi également à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires sur la lecture, comme ça pourrait peut-être aller directement dans une autre facette de la situation, de votre situation, tout simplement. Alors, peu importe le chemin que vous prenez, toujours est-il que votre libre arbitre et votre discernement vous est demandé face aux informations reçues. D'accord? Alors, on va voir si vous voulez bien les outils utilisés durant votre guidance. On va travailler avec les portes de l'intuition, avec l'oracle des 7 énergies, avec l'oracle du E, on dit que c'est pour se réaliser nos rêves, et une carte du Namasté, qui ici pour couvrir l'énergie globale du mois de février, qui moi je la vois un petit peu comme une doudou. On s'en sert pour se protéger, on s'en sert pour se réchauffer, on s'en sert au besoin, finalement. Alors c'est un petit peu dans cette énergie-là que je vous envoie cette bénédiction du Namasté, évidemment. Toujours est-il que c'est la première partie de votre guidance. Dans la deuxième partie, il va y avoir une question-réponse par oui ou par non, tout simplement. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour donner une période de temps. Ça, c'est ce que ça va se dire. De toute façon, je vais vous en parler un peu plus longuement, je veux dire quand on sera rendu à cette partie-là. D'accord? Alors, maintenant, s'il est maintenant temps de moi de vous dire merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés sur la chaîne Marie-Lou Tarot. Merci pour les gens qui ont partagé, qui ont aussi laissé qui ont aussi des likés de certaines vidéos, qui ont partagé certaines vidéos. Merci beaucoup pour tous les gens aussi qui me laissent un petit mot, un petit merci, un petit coucou. C'est très gentil de votre part de prendre le temps de me renvoyer l'énergie. C'est très apprécié, ça je peux vous le dire également. Merci beaucoup de voir l'échange d'énergie qu'on se fait ici. C'est vraiment le but de la chaîne aussi également. Alors, pour toutes ces raisons, je vous dis merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. Merci, 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 cher ami. Alors, maintenant, passons à votre guidance, si vous voulez bien. J'ai séparé votre mois en 6 piles ici, 6 significations, en fait. Alors, la première, ça représente votre état d'esprit, ce que vous pensez, comment vous cogitez, qu'est-ce que vous cogitez exactement dans le moment, effectivement. Qu'est-ce qui retient votre attention. Ici, on est dans la partie de ce qui est à travailler pour le mois de février, c'est-à-dire ce qui peut être un défi ou de l'aide qui vous est apporté pour répondre ici. Vous avez également l'enjeu, la raison pour laquelle vous faites tous ces efforts, tous ces changements, etc., etc. C'est l'enjeu ici pour le mois de février. On parle d'ici de l'évolution possible aussi de la situation. On vous parle du conseil de l'univers. Vous donnez un coup de main, une solution, un encouragement, dépendamment, évidemment, la lecture des autres cartes. Et en tout dernier, la résultante, le résultat, la réponse, tout simplement. Plutôt la résultante, moi je verrai, ou la réponse, ça dépend de votre façon de voir les choses de toute façon. Alors, chacune pile a une importance, d'accord? Alors, on va commencer, si vous voulez bien, avec votre état d'esprit, voir un petit peu ce qui vous trotte dans la tête dans le moment, quelles sont vos préoccupations exactement. On vous parle ici de la clé, et on vous dit ici également, on parle d'intuition. On vous ramène ici, on vous dit que votre intuition vous souffle des messages. On vous demande de suivre ses conseils. Et d'ailleurs, on vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Je pense qu'on vous amène ici en disant que c'est vous qui avez les solutions. C'est vous que je pense que vous avez peut-être sûrement conscience aussi. Votre intuition vous souffle, que c'est vous qui avez. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes à l'intérieur de vous. Hein, on cogite à l'intérieur. Un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver. Je pense que vous êtes sur cette impulsion-là. Vous êtes sur cette vibration-là, tout simplement, dans votre tête. Vous êtes dans un moment de ressenti ici. On essaie de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on a des malaises, est-ce qu'on s'étudie l'intérieur, voit un petit peu comment on doit se comporter face à ce qui vient, cette nouvelle étape, ce nouveau mois qui s'avance vers vous, tout simplement. Comment on devrait se ressentir, comment on devrait se sentir, tout simplement. OK, mais c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la solution, c'est vous qui avez le choix de l'exercer. On va aller voir ce que l'oracle du E vous donne sur votre état d'esprit. On vous parle de vision à rayon X. On va aller voir si vous l'allez bien, qu'est-ce qu'on veut vous dire par ce message-là, par le 2 en plus. Un peu de collaboration quand même. Le 2, attendez un petit peu, vision à rayon X. On vous dit ignorer tout ce qui, dans votre vie, suggère l'existence d'un problème. Il est temps de regarder au-delà du voile
illusoire des menus tracas. On vous parle de détourner votre attention de tout ce qui apparaît comme négatif et vous commencerez à remarquer toutes sortes de signes et d'indices positifs. L'univers envoie des tas d'indications claires sur votre chemin. Regardez au-delà des apparences, de la surface des choses. Vous y trouverez un sens plus profond. Plongez dans les eaux rafraîchissantes de la vérité. C'est un petit peu votre intuition qu'on remet encore. C'est pour ça que ça ramène vraiment en vous disant que c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la solution entre les mains. Écoutez votre intuition, c'est votre meilleur guide. Vous ressentez, comment vous vous sentez dans cette atmosphère-là. Voir un petit peu ce qu'il y a à centrer, qu'est-ce qu'il y a peut-être à discerner, veut dire du vrai, du faux ici, exactement, pour vous donner un petit peu un chemin qui vous... Pas un chemin qui vous est indiqué, mais un chemin veut dire qui est plus clairement éclairé, je devrais dire. Maintenant, ce qui était travaillé, que ce soit pour le mois de février, que ce soit un défi ou de l'aide qui vous est apporté, on va le voir ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle ici de la logique et on vous parle de la fin du passé. Bon. On vous dit de tourner la page du passé car vous avez un fabuleux potentiel exploré. Évidemment, vous avez été chercher quand même une certaine expérience. On vous parle de logique ici. On vous dit d'envisager votre difficulté ou la situation sous un nouvel angle irrationnel cette fois. Et la solution apparaîtra. On vous amène à... C'est à vous à voir si c'est une difficulté ou de l'aide. Mais ici... Tourner la page du passé, il va falloir le faire d'une façon peut-être plus irrationnelle, justement. C'est d'ailleurs ce qu'on vous suggère. Donc, avec un peu plus de créativité, un peu plus de créativité, je dirais, un peu plus d'imagination, un peu plus On n'est pas ici dans le 1 plus 1 égale 2. On est peut-être que 2 plus 2, ça égale 5. Ça se peut. Ça se peut. On est capable de vous prouver que ça vaut 5. C'est dans ce sens-là des rationalités, dans le fond. C'est que c'est parfois dans l'illogisme qu'on trouve nos réponses, n'est-ce pas? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on essaie de vous dire, de ne pas juste vous rester dans le... Pardon. De rester nécessairement dans un esprit justement très rationnel, très analytique, si on veut, mais d'aller voir au contraire, de mettre un peu plus de fantaisie dans votre pensée. Ne serait-ce que pour voir l'effet que ça fait, l'effet que ça amène sur votre pensée. Justement, qui pourrait à ce moment-là en découler d'autres choses de beaucoup plus intéressant, je pense. C'est un petit peu le défi. On vous demande de mettre un petit peu de couleur dans votre façon de penser. C'est un petit peu ça qu'on vous ramène ici. La fin du passé, je pense que c'est nécessaire en soi parce que vous êtes rendu maintenant dans une nouvelle étape, évidemment. Donc, c'est plus facile pour vous de tourner la page parce qu'on est maintenant déjà rendu à autre chose. La logique fait que il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas nécessairement bien, même si pour vous, la fin du passé, c'est réglé. Donc, il y a des choses peut-être à mettre en relief ou peut-être des choses, veut dire que vous ne voyez pas nécessairement en noir et blanc, mais il va falloir mettre de la couleur justement pour voir un petit peu où est-ce que ça bloque. Mais le fait de vous dire en partant que de voir la solution autrement avec un petit peu moins de rationalité, veut dire justement, veut dire pas vous amener peut-être dans une solution créative ici. OK? On va voir ce que le E vous suggère. On dit c'est du blabla ici. Qu'est-ce qu'ils essaient de vous dire? Blabla le 26. Le 26, on vous dit cessez cet inutile bavardage intérieur. Vous n'avez aucune raison de vous comparer aux autres puisque vous êtes unique. En effet, vous êtes la seule personne capable de vous rabaisser à ce point. Alors, nous vous posons la question, quel intérêt? Je pense que ce blabla-là se va très bien avec la fin du passé. Je pense que c'est un petit peu dans cette énergie-là que moi je vous sens. On n'est pas ici dans le non, parce que justement, irrationnellement parlant, ça ne fonctionne pas de vous bloquer justement avec du blabla, comment je peux dire ça, à vous taper sur la tête finalement, un peu. Non, c'est pas ça qu'on a besoin. Ici, on a besoin de créativité. On a besoin d'imagination. On a besoin de voir les choses sur un autre angle. Tout simplement, c'est ça votre défi, justement. De ne pas arrêter de vous dire ce que le blabla vous dit sur la fin de votre passé. C'est marqué la fin du passé. On n'en parle plus, c'est fini. Allez, bouge. OK? Ici, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous donne pour l'enjeu. Qu'est-ce qui est ici? On va dire pourquoi on fait tous ces efforts-là ici. On vous parle de quoi? On vous parle d'une nouvelle page. On vous parle de l'attente également. L'attente, on vous dit que vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite, tout en vous disant que préparez-vous au changement qui s'amorce. Autrement dit, ne faites pas des plans sur la comète.
Je dirais qu'au niveau de l'exécution ou du niveau de l'enjeu, je vous dirais que c'est des choses encore qui sont pas nécessairement finalisées pour vous. Euh, on parle d'entendre parce qu'on vous dit que vous avez la capacité pour justement créer ce que vous voulez, pour atteindre ce que vous voulez, mais encore là, sans impatience. Ici, on ne provoque pas les événements parce que de toute façon, on vous dit, préparez-vous au changement qui s'amorce. On ne vous demande pas de passer à l'action, on vous demande de vous préparer à passer à l'action. OK? C'est ça l'enjeu ici. Non pas veut dire de commencer, veut dire comme je vous dis, à provoquer les événements pour que ça vienne plus vite à vous. Qu'est-ce qu'il vous dit, le On vous dit la vie en rose ici. 38-11-2. La vie en rose, vous avez toutes les raisons de cabrioler, de sauter ou de bondir de joie. L'optimisme est l'unique raison, l'option raisonnable parce que tout le reste est une illusion. L'espoir est la seule chose qui compte car il pointe vers l'inéluctable. La coupe n'est pas qu'à moitié pleine, comme dans le psaume 23, elle déborde. C'est pour ça qu'on vous dit de ne poussez pas, ça s'en vient, l'action s'en vient. C'est ce que justement ce que vous attendez en fait d'enjeu, veut dire ça s'en vient très 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 clairement. Je pense pas que ce soit quelque chose que vous allez ignorer durant le mois de février. On va aller voir l'évolution possible, veut dire sur cette belle parole là. On parle de quoi? On vous parle de garder les oreilles grandes ouvertes. On vous parle de garder les oreilles grandes ouvertes, mais de faire un tri dans ce que vous entendez, parce que vous allez entendre des conneries, vous allez entendre des bobards. On va essayer peut-être de vous enfirbouaper. C'est un mot un peu bien québécois. De vous enguirlander, non pas s'enguirlander, parce qu'enguirlander, pour moi, c'est engueuler quelqu'un. De vous faire passer des vessies ou des lanternes, surtout. Je pense que c'est beaucoup plus compréhensible de cette façon-là, mais on vous demande parce que vous gardez les oreilles grandes ouvertes, vous êtes en mesure de détecter. C'est votre assurance justement de ne pas vous laisser, veut dire embourber. Si vous voyez, c'est un Pinocchio qu'on vous montre ici. Et c'est un Pinocchio qui est dessus un chapeau. Donc il semble très fier de lui, n'est-ce pas? Mais c'est des mensonges, c'est des, comment je veux dire ça, des illusions. C'est pas rien que vous pouvez, veut dire, vous servir, surtout qu'on parle ici d'évolution possible. Donc, vous préférez vous fier à ce que vous entendez, ce que vous ressentez par rapport à ce que vous entendez, que de vous fier à ce que vous allez voir, ou du moins vous faites le tri dans mais ne vous laissez pas embobiner, je veux dire, par ce genre d'illusion qu'on essaye de vous vendre ici. OK? On va voir ce que le E vous dit. On vous dit le cœur qui bat. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? 49. Le cœur qui bat, votre cœur est grand ouvert. Vous souvenez-vous de ce que disaient vos parents? Je t'aime jusque-là et même plus. C'est exactement ce que vous éprouvez vis-à-vis de votre prochain, quel qu'il soit. Savourez cet état merveilleux d'amour, de bienveillance, car des surprises se profilent à l'horizon. Autrement dit, il va falloir ici un petit peu aller, comment je veux dire ça, éclairer comment je veux dire, démêler le vrai du faux. Bon, finalement, je ne pas le dire. Et c'est justement en gardant vos oreilles grandes ouvertes par rapport à ce qu'on vous dit ici, justement, que vous êtes en mesure de traverser, pas de traverser, mais d'évoluer le plus loin possible dans cette situation, avec ce qui vient à vous pour le mois de février. L'important, c'est pas de vous laisser griser peut-être par les sensations ou peut-être par les faux amis que vous avez autour ou fausses relations qui vous essayent de vous montrer mieux que vous êtes. Même si vous êtes courant, vous prenez peut-être quand même plaisir un peu à se sentir flatté. C'est pas bon. Qu'on n'en fait pas une réalité nécessairement. C'est un moment passé. Toujours est-il qu'on vous demande de garder les oreilles ouvertes. Ça va déjà vous dépêtrer de bien des situations dont vous n'avez pas nécessairement envie de vivre, surtout qu'on parle ici d'une période d'évolution. C'est une perte de temps, veut dire, dans la mesure où vous écoutez ce qu'on essaye faussement de vous faire croire. OK? Le conseil de l'univers. On vous dit ici, être constant. On vous demande d'être... comment je veux dire ça, égal, comment je peux dire ça, de se responsabiliser, d'avoir confiance en soi aussi, mais de croire, comment je veux dire ça, de ne pas aller de pas aller contre votre morale. Si ça ne sonne pas bien à votre oreille, si vous n'êtes pas nécessairement à l'aise,
parce qu'il vient à vous, la façon de réagir, la façon de parler, la façon de voir la situation, c'est de revenir à dire, de ne pas aller à l'encontre, on va dire, de votre code de moralité, je dirais, parce que sous prétexte de vouloir avancer ou de passer à une autre étape. C'est pas quelque chose au contraire, on vous demande d'être constant dans cette option-là, de ne pas vous laisser, comment je peux dire ça, j'avais le mot, mais je ne l'ai plus. C'est vraiment de ne pas vous laisser enfermer dans une situation, vous dire, où on est proche de l'illégalité, je veux dire, dans ce sens-là. On ne se laisse pas entacher ici. On reste droit dans nos bottes face à nos croyances, à ce qu'on croit dans notre code de moralité ici. C'est pas vrai que ça va aller mieux parce que vous pliez sur certaines choses normalement que vous n'êtes pas nécessairement... c'est pas dans votre code de moralité, ça. On vous demande de rester constant face à ça, de rester droit face à ça. C'est le conseil qu'on vous donne. Ici, on vous dit de vous intégrer, pas de vous intégrer, mais plutôt d'intégrer les informations qui viennent à vous. On vous demande de vous ouvrir à la connaissance, d'aller chercher de l'information, de ne pas prendre tout pour du cash. C'est un petit peu en relation un petit peu à ce qu'on a vu ici, ça le conseil, de vraiment, prendre ce qui correspond à votre ressenti. Je ne peux pas dire autrement que de cette façon-là. C'est le conseil qu'on vous donne pour ne pas aller justement dans des zones où ça peut encore plus vous donner des illusions alors que vous allez travailler dans le vide. Vous allez patiner dans le vide parce que, je veux dire, c'est pas des choses qui sont nécessairement réelles non plus, mais c'est aussi c'est un discernement ici qu'on vous demande de faire part. On parle de libre arbitre, c'est au niveau du choix, mais le discernement pour comprendre qu'est-ce qui correspond à vous et ce qui ne correspond pas à vous. Et de mettre de côté ce qui ne correspond pas à vous, malgré que ça pourrait... On vous vend ça comme un raccourci, je devrais dire. C'est plus ce qu'on essaie de faire gober ici, là. OK? Donc, de rester droit dans vos bottes selon votre code de moralité. Ici, on ne plie pas, on s'arrange pas pour pas que ça fitte. On s'arrange pas. On veut pas ici qu'on fasse semblant que les choses vont toutes bien alors que ça va pas bien. Ou on vous demande peut-être de penser ou d'agir dans des choses où vous n'êtes pas du tout à l'aise. C'est comme si de rester constant. Je veux dire, c'est un petit peu le mot que je cherche, dans le sens que votre morale n'est pas aléatoire. Si c'est un code de conduite que vous avez, si ça se fait pas, ben ça se fait pas pour tout le monde. C'est pas juste, ah ben oui, peut-être toi, pas tout de suite. Comprenez-vous? On est constant dans la façon que l'on décide comment les choses vont se passer dans notre vie avec une certaine morale. Comme je vous dis, il y a des choses qu'on n'accepte pas. On sait qu'il y a un prix à payer pour ça. OK? Alors, pensez-y. Mais c'est le conseil qu'on vous donne ici. Le E, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit plein la tête. Bon, alors, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire ici? Vous en avez plein la tête. Plein la tête, on vous dit les problèmes avec les gens intelligents. Oui, c'est de vous que je parle. C'est qu'ils ont parfois les plus grandes difficultés à s'en remettre au Tout-Puissant. Ils veulent tout analyser, tout comprendre. Ils passent de A à B, à C à D, jusqu'à en avoir la nausée. En fait, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que parfois, il vaut mieux lâcher prise. Tout simplement. Si vraiment ce qu'on vous propose, ou du moins ce qui vient à vous, ne correspond pas à votre attente, ayez l'honnêteté, parce que c'est votre code de conduite, de dire non. Pas parce que vous pensez... Donc, je veux dire, c'est quelque chose que vous n'acceptez pas, veut dire de vivre, tout simplement. C'est un petit peu ce qu'on vient ici à dire. On essaie de vous vendre du vent ici. Dans l'évolution ici. On essaie de vous faire passer, comme je vous dis, des vessies ou des lanternes. Donc, c'est à vous, le conseil vous dit, écoute, si tu sens que ça marche pas, ben, on stoppe ça là. On lâche prise. C'est non, c'est pas vrai que je vais changer ma morale parce que, bon, tu me vends du vent, là, tu me vends de l'espoir, mais c'est de l'illusion finalement. Donc, votre ressenti, il est là. Et c'est un petit peu ce qu'on vous répète ici. OK? C'est une belle façon je pense qu'on vous met un petit peu, on vous challenge un petit peu, on vous met un petit peu à l'épreuve ici sur justement vos convictions, sur votre base. Parce que votre code de morale et tout ça, la façon que vous pensez, ce qui est bien, ce qui est mal pour vous, je veux dire, ça fait partie de votre base. On essaie peut-être ici de vous tester un petit peu, de savoir est-ce que c'est vraiment sûr que ta base, veut dire, c'est vraiment un élément de référence vraiment inviolable, dans le sens que tu ne déroges jamais, veut dire, de ton code de conduite. C'est un petit peu ce qu'on essaie ici de vous tenter un peu, là. C'est le diable un petit peu, là. OK? Mais vous ne lâchez pas prise. Au contraire, vous lâchez prise, je devrais dire, face à la controverse. Pour vous, c'est hors de question d'aller dans le sens qu'on essaie de vous amener ici. D'accord? Alors, c'est parfait. Vous suivez le conseil si vous le désirez, mais en tout cas, je trouve que c'est un bon conseil.
Ça va éviter de vous retrouver dans des situations peut-être un peu moins drôles. Toujours est-il, on continue avec la réponse, la synthèse. On va voir où est-ce que ça nous amène. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de l'harmonie parfaite et les aides. Vous voyez, effectivement, vous avez le conseil est de bon aloi, je peux vous le dire. On vous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes soutenu, cher ami. Il n'y a pas de... Sentez-le d'ailleurs, sentez la doudou, comme on vous disait tantôt avec la bénédiction. On va voir ce qu'elle vous donne tantôt, la bénédiction. Ici, on vous dit, on parle d'harmonie, on vous parle de vous sentir bien, d'être... comment je veux dire ça? Ici, on cherche éventuellement ici à peut-être trouver certaines personnes qui sont peut-être dans la même situation que nous. On veut se rapprocher un petit peu des gens qui vivent dans la même énergie pour voir, pas pour se rassurer, quoique il n'y a pas de mauvais là-dedans, mais c'est pour être en mesure de s'exprimer, pour être en mesure, veut dire, de comparer nos choses, de s'enrichir mutuellement ici. C'est dans ce sens-là la réponse. On ne vous demande pas de faire ça seul. D'ailleurs, l'aide, elle est là, on vous l'a dit. Elle est invisible peut-être, mais ça attire quand même certaines énergies vers vous, certaines personnes vers vous aussi. Il ne s'agit pas ici, bon, peut-être que vous êtes mieux dans tout seul, mais on dit que tout seul, veut dire, ça va moins loin qu'à deux. Hein? Le chemin est plus court, on a moins d'énergie. C'est aussi pour vous soutenir aussi dans cette énergie-là aussi. Qu'est-ce qu'il vous dit, pour ça? Allô, j'écoute. Je pense qu'on est ici. On vous le dit justement. L'aide, c'est bien beau. Pardon. C'est bien beau l'aide, mais on te dit, excuse-moi, si tu ne demandes pas l'aide, je ne t'apporterai pas, là. C'est un petit peu ça, un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit. On vous dit, n'êtes-vous pas heureux à l'idée que vous n'ayez pas à tout faire vous-même et qu'il existe des forces invisibles qui n'attendent qu'un mot de votre part? Prenez une profonde inspiration et sachez que quel que soit ce que vous avez besoin, en cet instant précis, les guides et les anges sont là à votre service, prêts à prendre votre appel. Vous n'avez qu'à demander. Oui, c'est aussi simple que ça. On vous dit qu'il y a des aides invisibles qui sont autour de vous. Maintenant, il s'agit d'allumer, voir un petit peu. Ne soyez pas, veut dire... c'est d'avoir de l'aide, d'avoir de l'inspiration, peu importe la façon que vous avez besoin de cette aide-là. C'est pas un échec, au contraire, c'est se servir des outils qu'on a. Et je pense que c'est pas mal une question d'intelligence. D'ailleurs, on vous le disait que c'était pas ce que vous manquiez. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois, moi, ici, la réponse. Je pense que vous avez le ressenti de ce tirage au général. Je vous dirais qu'on ressent beaucoup un certain soutien dans toutes les décisions, ou du moins dans tous les mouvements que vous faites. On vous ramène toujours en face de vous, face à vous-même, pour que vous puissiez observer où est-ce que ça ne fonctionne pas en face. On fait comme les miroirs, dans le fond, pour voir un petit peu qu'est-ce qui ne fonctionne pas en face. Parfois, c'est pas facile à voir. C'est pas facile, peut-être même parfois, à accepter non plus, parce que, bon, ça ne tente pas, parce que, bon, ben non, c'est juste un moment. Au niveau où on n'est pas envie de recommencer nécessairement, toujours est-il pour les raisons qui vous appartiennent. Toujours est-il que c'est cette aide-là qu'on vous apporte, justement, pour arriver à corriger la situation. Ça vous permet de voir plus rapidement où ça fonctionne moins, où ça disjoncte peut-être un peu plus, où il y a besoin un peu plus d'ajustement ou même de centrage de votre part pour être en mesure de voir plus clair, d'être en mesure de voir au-delà de ce que la première impression, première sensation qu'on a quand on voit les choses qui arrivent à vous. Mais on va aller voir ce qu'elle vous dit, votre bénédiction, voir. On vous dit bénédiction tissée dans la vérité. Si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu vas te libérer d'un lourd fardeau. Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. La vérité va réellement te libérer, toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous, mais à toi particulièrement, cher ami. Wow, OK. Ici, on se leurre pas, hein? On reste pas les bobards, ça ne colle pas à vous. Si ça ne fit pas dans votre philosophie, dans votre façon de penser, ça ne reste pas dans votre environnement et c'est très bien comme ça. Vous êtes très constant là-dessus. Donc, c'est plus facile aussi de vous défendre, si on veut. Mais ici, le fait de garder les oreilles grandes ouvertes, de toute façon, c'est peu probable qu'on arrive à vous rouler. Votre intuition est au plus fort ici et on est calmement, on attend ici, veut dire, le message à capter, même dans les menteries ici, dans les bobards ici. Il y a quelque chose à aller chercher dans ce qu'on vous dit ici. D'accord? Prenez comme ça vient. N'oubliez pas de demander de l'aide. C'est à vous, cette aide-là. Elle est gratuite. Il n'y a pas d'élastique au bout.
Souvent, c'est de lâcher prise. Parfois, c'est la façon la plus facile de passer à travers parce que tous les efforts ont été mis, mais il n'y a rien qui avance. Donc, on cesse, je veux dire, on prend une pause et on réétudie la situation globalement. Ça nous donne une autre vision, une autre façon de voir les choses. Ça va vous aider peut-être à trouver aussi plus facilement une certaine harmonie, je veux dire, dans votre décision, de voir un petit peu les choses plus globales, d'être capable de discerner plus facilement, je veux dire, ce qui cloche finalement dans l'histoire. Parce que c'est un petit peu la sensation qu'on voit ici, tout simplement. Mais c'est un tirage qui va vous demander un peu de courage, je vous dirais, Gémeaux, mes chers Gémeaux, dans le sens qu'on vous demande d'affronter ici quand même la vérité, donc de rester très droit. Ça revenait un petit peu dans ce qu'on disait au niveau du conseil de l'univers, quand on vous disait de rester, veut dire vraiment selon votre code de morale, selon veut dire, ce que vous croyez profondément à l'intérieur de vous, de ne pas aller à l'encontre de ça pour vous plier, veut dire à ce qu'on on semble vouloir vous demander ou quoi que ce soit, mais non, on vous demande justement de rester droit dans ça. C'est ce qui fait la cohérence, je veux dire, de votre action de toute façon. OK? On va aller voir maintenant la deuxième partie, si vous voulez bien, de votre guidance. On est maintenant dans la partie de la question-réponse. Réponse qui se fait par un oui ou par un non, avec l'aide de l'énergie des réponses angéliques, évidemment. J'ai rajouté ici une carte de l'oracle du temps. C'est une oracle qui a été créée par Fanny Féerie, cartomancienne. Vous pouvez la retrouver, son site, sur YouTube. Elle a une chaîne également aussi, elle fait de la cartomancie. Alors, si vous désirez la connaître, ou vous peut-être si vous voulez vous procurer le jeu, peu importe, vous pourriez avoir facilement ses coordonnées, veut dire, en allant sur YouTube et en tapant Fanny Féerie, cartomancienne. OK? Alors voilà, ça vous donne un espace de temps. D'accord? Alors, j'ai un éléphant ici pour différencier les cartes et un perroquet. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour vous formuler une question ou réfléchir à la question que vous voulez poser, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous reprendrez tout simplement la vidéo. D'accord? Pour ceux qui ont quand même une bonne idée déjà en partant, ne serait-ce que pour valider votre choix, je vous laisse 5 à 10 secondes de supplémentaire. D'accord? C'est à vous. Alors, chers amis Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi l'éléphant, la réponse à votre question, on vous dit que c'est non. Voilà. Alors, non, pourquoi? Le temps. On vous dit, mois suivant, vous devriez soit reposer la question ou soit avoir une réponse à votre question, le pourquoi du non. OK? Il y a quelque chose qui va s'éclaircir ici. Au niveau du perroquet, on vous dit évidemment sans surprise oui. Évidemment, c'est une question à oui ou non. Et le temps des réparties, on vous parle de octobre. Donc, jusqu'en octobre, ici, jusqu'à l'automne, ici, vous avez un jeu pour réaliser ce que vous avez posé comme question, pour voir le summum ou du moins le maximum de l'énergie pour votre question. Ça vous donne un délai quand même. Pas que ça se réalise, mais que ça prend du temps à prendre la forme. OK? Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de février 2022. J'espère que j'ai pu peut-être amener certains éclaircissements sur certaines sensations. Je ne sais pas si vous ressentez déjà cette impression-là ici dans le mois encore dans le mois de janvier. On est quand même encore en janvier ici. Je ne sais pas, je ne me souviens pas qu'est-ce que c'est votre dernière lecture. Mais toujours est-il qu'ici, il y a un gros boulot. Je pense ici qu'on est un petit peu dans le... On a un peu les deux pieds un petit peu dans le sable un peu mouvant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va explorer exactement qui ne semble pas nécessairement clair pour vous. C'est sûr, c'est évident que vous êtes en dehors de votre zone de confort. Ça on ne peut pas s'en cacher. Mais c'est la façon que vous pataugez dans ce marais, je dirais. À un moment donné, qui me fait croire que c'est quelque chose vraiment qui n'est pas dans votre zone de confort. On ne vous sent pas sûr de vous nécessairement. Heureusement, vous êtes très sûr, je veux dire, sur ce que votre code moral semble être une question de vie ou de mort pour vous, donc tant mieux. Ça vous rend solide face aux tentations peut-être qui viennent à vous. Mais en dehors de ça,
Il n'y a pas de choses vraiment pénibles si on regarde toutes les cartes que vous avez eues. Il n'y a rien de dangereux ou d'agressant. Ou bon, peut-être la période veut dire de ce qu'on parlait de l'évolution possible si vous laissez faire les choses. Mais c'est pas la sensation qu'on reçoit ici de toute façon. On vous sent, comme je vous dis, très solide dans vos bottes. Vous ne laissez pas passer les choses que vous ne voulez pas laisser passer. Puis il n'y a pas de... Il n'y a pas il n'y a pas d'option ici. OK? C'est dans ce sens-là que je vous ressens dans ce... Mais c'est un mois d'avril qui va vous demander de rester solide dans vos convictions. Ça va vous demander ça. Absolument. OK? Alors, chers amis Gémeaux, c'est ainsi que se termine, comme je vous disais, votre guidance. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous. Toujours est-il que je vais vous souhaiter un mois de février extraordinaire, évidemment, avec plein de plus possible, de moins de difficultés, de plus de dons positifs que je peux vous envoyer, de joie, de santé également, de prospérité. Alors, chers amis, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Gémeaux.